Arrestation de l'ex-ministre des Armées Margaret Nyakadé. Au Togo, en fin de matinée du 17 septembre dernier, l'ancienne ministre des Armées a été interpellée à son domicile, Cisa Lomé, par les services de sécurité. Si les autorités se sont murées dans le silence, une source policière, selon nos confrères de l'agence France Presse AFP, évoque une arrestation pour incitation à la rébellion de celle qui a été aussi directrice de l'ancienne banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI, rebaptisée International Business Bank IB Bank. L'élection des maires repoussée au calendrier grec. L'installation de nouveaux bureaux exécutifs communaux va devoir attendre. Les nouveaux conseillers municipaux, eux, vont devoir prendre leur mal en patience. En effet, dans une note officielle adressée au préfet datée du 16 septembre dernier, le ministre de la décentralisation, Odabalo Awate, indique que les premières réunions des conseils municipaux dédiés au scrutin des maires et de leurs adjoints, initialement prévues du 17 au 19 septembre, sont reportées sine die. Aucune raison officielle n'a été avancée pour justifier ce deuxième report, après ceux du 10, 11, 12 septembre dernier et le premier rendez-vous manqué des 2, 3, 4 septembre dernier. Rentrée scolaire 2025-2026. C'était la reprise des cours pour les élèves du primaire et du secondaire. Ils sont plus de 3 millions le 15 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Fait notable pour cette nouvelle année académique, l'opération Rentrée sûre 2025, lancée officiellement le 12 septembre dernier à Lomé par le ministère de la Sécurité. Couvrant l'ensemble des établissements scolaires du territoire, elle visait à assurer la sécurité des écoles, à en croire le ministère de la Sécurité. Un pôle mère-enfant voit le jour à Elavagnon. L'hôpital Ordre de Malte d'Elavagnon dans la région des Plateaux fait peau neuve. Une nouvelle unité médicale a été inaugurée lors d'une cérémonie officielle en son sein par le ministre de la Santé, Tchendare. À ses côtés, l'on y trouve l'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favero, et Charles Durieux, président de l'association de l'Ordre de Malte France. Le nouveau joyau doté d'outils modernes vient consolider les services de maternité, de pédiatrie et de néonatologie. Aménagement de la forêt classée de Missaoué. 1,5 milliard de francs CFA sur 10 ans, c'est la somme que compte mobiliser le Togo pour l'aménagement de la forêt classée de Missaoué, qui se trouve dans la préfecture de Kloto. Validé dans la ville de Palimé, le plan d'aménagement 2025-2035 cherche à allier préservation du couvert forestier et développement local. Il a reçu le soutien du mécanisme Forêt et Paysans FFF de la FAO. Accroissement de la productivité rizicole nationale. L'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales va donner un coup de pouce au secteur agricole, en l'occurrence rizicole local. Un mémorandum d'entente a été signé dans cette optique entre elle et l'Institut de recherche agronomique ITRA le 17 septembre dernier à Lomé. Le Togo, qui a importé en 2023 plus de 43 milliards de francs CFA de riz, selon les chiffres de l'INSED, espère réduire sa dépendance extérieure en riz et atteindre le cap du million de tonnes produits à l'horizon 2030. Cérémonie de la pierre sacrée à Glidi. Comme à l'accoutumée dans les contrées du peuple gain à Glidi, la cérémonie de la pierre sacrée sonne le glas de la fête traditionnelle Epéépé. De couleur blanc sale pour la 3e année d'affilée, elle signifie, en croire les interprétations des prêtres traditionnels, une détérioration des valeurs socio-humaines, marquée en l'occurrence par la déliquescence des liens fraternels. Pour rappel, cette célébration traditionnelle Epéépé date de plus de 3 siècles et cette année marque la 362e édition de la prise de la pierre sacrée dénommée en langue locale Ekpe Soso. Page internationale dans cette revue des actualités. Livraison de produits pétroliers du Nigeria. La raffinerie de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a entamé la livraison de produits pétroliers aux États-Unis d'Amérique. Les premières cargaisons de carburant, notamment d'essence, ont été reçues par le négociant pétrolier Vitol et Sunoco, distributeur américain de carburant.
Au regard des normes américaines en matière d'importation de produits pétroliers, ces livraisons marquent un tournant pour la raffinerie d'Aliko Dangote, dotée d'une capacité de 650 000 barils par jour. Révision constitutionnelle au Tchad. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi portant sur plusieurs articles de la Constitution. Parmi les articles révisés, figure celui concernant la durée du mandat présidentiel. Dans le texte adopté par la Chambre basse le 15 septembre dernier, la durée du mandat présidentiel passerait d'un quinquennat à un septennat renouvelable une seule fois et celui des députés de 5 à 6 ans. Par ailleurs, le président tchadien aurait la possibilité de diriger une formation politique et un poste de vice-premier ministre verrait le jour. Le projet de révision constitutionnelle devrait être à présent soumis au Sénat, dominé par le parti au pouvoir, le Mouvement patriotique pour le salut MPS, en vue de son adoption définitive. Coopération bilatérale, Paris et Bamako de nouveau en froid. Les relations bilatérales entre la France et le Mali sont toujours fraîches. En effet, Paris a suspendu sa coopération sécuritaire antiterroriste avec Bamako. Elle a aussi déclaré persona non grata 2 diplomates maliens en poste à l'ambassade et au consulat du Mali en France. Cette décision de l'Hexagone intervient à la suite de l'interpellation de ressortissants français au Mali le 15 août dernier. Ce dernier est accusé par les officiels maliens de travailler pour les services de renseignement français, ce que dément la France. La réaction du Mali ne s'est pas fait attendre. Selon une source diplomatique française, contactée par nos confrères de BFM TV, en exigeant le départ de 5 membres du personnel de l'ambassade de France au Mali. TikTok toujours en sursis aux États-Unis d'Amérique. C'est une nouvelle qui devrait réjouir Pékin et les usagers américains de TikTok. Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a prorogé la date butoir de l'interdiction de l'application mobile TikTok sur le sol américain. La décision a été rendue publique par un décret signé par le chef de la Maison-Blanche le 16 septembre dernier. En clair, le groupe chinois ByteDance, propriétaire de l'application, a jusqu'au 16 décembre prochain pour se mettre en règle. Accord commercial tripartite en Amérique du Nord. Le Canada et le Mexique souhaitent rendre plus équitable et plus efficace l'accord commercial tripartite entre le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique. L'annonce est intervenue lors d'une conférence de presse animée par la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, et son homologue canadien, le premier ministre libéral, Mark Carney, le 18 septembre dernier dans la capitale mexicaine, Mexico. Il faut préciser que l'accord de libre-échange entre Ottawa, Washington et Mexico en vigueur depuis 1994 a été renégocié en 2020 sous le premier mandat du gouvernement de Donald Trump. Guerre dans la bande de Gaza. 4 militaires de l'armée israélienne ont péri au cours d'une explosion d'une bombe artisanale à Rafah, une ville située dans la partie méridionale de la bande de Gaza. L'annonce a été rendue publique dans un communiqué publié par Tsahal le 18 septembre dernier. Par ailleurs, elle a aussi fait cas de 3 soldats blessés au cours de l'attaque. Reconnaissance de l'État de Palestine. La position de la Nouvelle-Zélande se fait attendre. Dans une déclaration publique du 19 septembre dernier, la Nouvelle-Zélande, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, devrait se prononcer officiellement à l'occasion d'une série de rencontres internationales à New York aux États-Unis d'Amérique. La première rencontre concerne la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies et la seconde la conférence sur la solution à 2 États le 22 septembre prochain.